Madame la Présidente, mes chers collègues, nous l'avons dit et répété, y compris à l'occasion du vœu que nous avons adopté, les collectivités locales, nous sommes en première ligne face à la crise du Covid-19. Nous avons su nous mobiliser et nous sommes toujours mobilisés au service de la population, mesures sanitaires, soutien financier, continuité du service public. Autant d'efforts essentiels et qu'il faut continuer, mais des efforts qui pèsent lourdement sur notre budget. Oui, il nous faut exiger qu'enfin l'État prenne en compte à la fois le rôle essentiel des collectivités, mais aussi les contraintes de leur capacité financière. Alors oui, chaque jour, nous mesurons le poids de la crise et nous voyons monter le risque de montée des inégalités. Cette crise touche évidemment les plus fragiles, les jeunes, les intérimaires et les moins diplômés, et on sait déjà qu'un habitant sur 5 sur notre territoire métropolitain a vu sa situation se dégrader en 2020. Au fil de ce deuxième confinement, nous sommes également confrontés aux situations catastrophiques que connaissent des secteurs d'activité tout entiers sur notre territoire. Des dizaines d'entreprises, les plus petites d'entre elles évidemment, les plus récentes aussi, sont au risque de tomber définitivement, malgré l'énergie de leurs dirigeants et de leurs équipes. Elles résistent souvent avec des ressorts de courage, mais aussi de solidarité qu'il faut souligner. Mais elles peuvent s'épuiser aussi, au fil de ces mesures sanitaires qui se prolongent et se prolongent encore. Nous pouvons craindre le pire pour de nombreuses petites enseignes sur notre territoire. Il ne faut pas nier cette réalité. La résilience économique de notre territoire est en question. C'était d'ailleurs le thème qui avait été choisi pour l'événement qui a rassemblé plus de 1000 acteurs qui s'appelle Social Change et qui a eu lieu sur les 2 jours menés par André Sobzak. Résilience économique, donc, est en question profondément, durablement et peut-être dramatiquement. C'est en tout cas un défi majeur que de réussir à penser le futur de notre tissu économique et commercial local. On ne peut pas, nous n'avons pas le droit de battre en retraite face à Amazon ou d'autres prédateurs rapaces de notre tissu d'entreprise. Il nous faut être présents et intervenir sur ce champ économique, comme nous commençons à le faire en soutenant des initiatives numériques de click and collect locales comme Ma Ville, Mon Champing, ou en soutenant les initiatives des commerçants du centre-ville contre Amazon. Mais demain, cela ne suffira pas. Il nous faudra aussi trouver d'autres moyens de conforter l'activité de celles et ceux qui font la vie de notre territoire. Et pour cela, il nous faudra inventer, oui, inventer pour dépasser le strict champ de l'économie marchande, pour valoriser différemment, sur le champ des solidarités et du bien commun, l'énergie et la créativité des entreprises locales. Les mesures d'urgence que nous votons aujourd'hui pourraient ainsi se révéler essentielles, voire décisives, pour les petites entreprises métropolitaines, en particulier pour les cafés et les restaurants. De même, nous soutenons les efforts de compensation des pertes des commerçants du marché de Noël annulés. Et vous me permettrez d'ailleurs, pour finir, un clin d'œil amical aux artisans et commerçants de l'autre marché, celui des Écosolis. Ce marché a lui aussi été annulé, mais ses exposants sont présents sur une boutique éphémère en ligne. Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches en allant leur passer commande. Je vous remercie.